On a vraiment beaucoup discuté, voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut dire que Cyril Kassa est inscrit à la SACEM. Normal. Félicitations. Je veux vous donner une anecdote. La musique doit nourrir les gens. Okay. Hein? La musique, dans la réalité, devait nourrir les artistes. Et non nourrir. Les artistes nourrissent la musique, non. C'est ce qui se passe actuellement dans le clip de King Oli. Nouveau Casino, qui est en vue. Il y a Cabaret Sauvage. Il y a Madeleine. Donc, c'est les 3 salles que nous envisageons. Si Dieu fait grâce. Je vous donne déjà les 3 salles. Donc, comme les gens sont habitués à aller boycotter, ben, on vous annonce déjà, frère. C'est bien. On nous a dit que sans nous, le concert là devait avoir lieu. Bref, nous continuons le chemin encore très long. Et je pense que les meilleures perspectives sont à venir. Du coup, il y avait le nom de Cyril qui était là. Et puis, à la fin, les 2 icônes se sont retrouvées sur une même affiche en disant Cyril Kassa et Reine Makwa en concert à la préfecture. Oui, évidemment, Cyril a un nom. Cyril a fait entrer King Oli dans le centre-ville de Roivaville, dans les centres-villes de Pointe-Noire ou dans les boîtes de nuit aujourd'hui, on commence à écouter du King Oli. Écouter du King Oli, ça existait. Oui, mais ça existait. David Kassa l'a fait. Oui, mais dans des boîtes de nuit. Oui. Dans des boîtes de nuit ou encore des prestations. Dans des boîtes de nuit, on en a fait. Non, si tu me parles de prestations, je vais prendre par exemple l'exemple de Reine Makwa qui a eu à faire, disons, c'est pour une première fois dans le King Oli, avoir un ticket à 1 million. Je m'explique. Là, nous sortons dans le contexte de ta question que tu m'as posée. Je dis... Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ici, c'est Douono Charismatique, charismatiquement le vôtre. Nous en a plaisir, les lors, ensemble, Ngai Nabino, Netizala Kaka. Il y a un manager, il y a artiste Cyril Kassa, Lingoli, Roi, Caméléon. Ensemble, Ngai Nabino Torolanda, programme, il y a artiste Cyril Kassa ainsi que notre groupe Naï, King Oli Mondial. On se retrouve après. Oui, bonne Sefa, bonne Braza, Oyoto Lukaki, Yango Yeye. 7 ans d'existence, il y a meni de rire. Bissonyo so Tokutana, le 23 août, le 23 août, Oyo, na salle MD. Ngavi de loin, Nakozala. Et bon Oyo, Ozanga, papa, maman, jeune fille, jeune garçon, Boye Belé, 7 ans, il y a meni de rire. Atotikinda Kupolele. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre Nabino Oboye Bangali, Nicolas Nazar, espace Moskva, 1552, avenue à lycée de la Révolution, rue Franceville. Se montre, Nicolas Nazar. On se retrouve après ce jingle. Oui, mesdames et messieurs, nous allons ensemble tout à l'heure dans le plateau d'émission Ceinture Musique, d'Alain Poitiers, le manager général, il y a artiste Cyril Kassa, leader du groupe King Oli Mondial. Pour Panza, il était toujours tout dévoilé. Il a dévoilé le secret, à PC la calendrier temps mensuel ou encore annuel où il y a King Oli Mondial ainsi que la prestation privée, il y a Cyril Kassa. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme je vous ai annoncé au sommaire que je serai avec Dalain Poitiers, manager général, il y a artiste Nabiso, Cyril Kassa, leader du groupe King Oli Mondial. À combien de biso à travailler, pour autant toujours manager à l'Icarapé, ça moi, programme, il y a artiste, et ça l'a bien. Bonjour Dalain Poitiers. Bonjour Dondo Charismatique. Comment? Ça va très bien, frère. Boni, Mikili. Mikili, ça va. Ah. Et puis, Cyril Kassa, quoi, tu m'as rabango. Je suis manager, à Matina manager, Mikili. Donc, tout est mouvement, tout est changement. Tout à fait. Okay. Nous vivons dans un monde où nous sommes en perpétuelle mutation. Tout univers est changeant, en fait. Exactement. Tu vois, frère. Donc, et du coup, avoir un manager, c'est d'avoir des bases solides qui te permettent, tant soit peu que tu n'as pas assez de temps,
et ce dernier négocie ou encore essaie de dénicher des contrats par-ci par-là pour l'avancement d'abord du mouvement et de l'artiste lui-même en fait en particulier. Donc voilà. Mais pour cette première, disons, émission dont j'ai eu le privilège, le plaisir de recevoir sur mon plateau Dalen Poachi, manager général du groupe Kingoli Mondial, oui, du groupe Kingoli Mondial, mais dirigé par Cyril Kassa. Alors, Dalen Poachi, il est manager général de l'artiste ou encore il est en train de rassembler les deux à la fois, non seulement manager de Cyril, mais manager du groupe Kingoli Mondial. C'est bel et bien ça? D'accord, mais merci beaucoup pour la question. De prime abord, le contrat qui me liait avec Cyril au départ, c'était manager uniquement de l'artiste Cyril Kassa. D'accord? Vous conviendrez avec moi, il n'est pas facile aujourd'hui de pouvoir dénicher ou encore d'avoir des contrats où l'orchestre dans l'ensemble y participe. Donc, de base, c'était ça. Après, l'artiste lui-même, il a vu, il a constaté, il a jugé, non? Mais pourquoi se limiter qu'à moi? Pourquoi pas ramener tout le bain de management de tout l'ensemble de l'orchestre? Et ainsi, je pense qu'il y a de cela 2-3 mois, depuis que nous étions en France, et c'est là que tout a été peaufiné. Et dorénavant, je vous informe que je suis devenu manager de l'artiste Cyril Kassa, disons, et de tout le groupe Kingoli Mondial. Dans son entièreté, au fait. Alors, les clauses sur le contrat, ça se passe comment? C'est contre le manager, genre, comment ça se passe normalement? C'est lui qui ramène le deal, il a ses pourcentages, ou encore quand c'est l'artiste, ou encore l'équipe de l'artiste qui ramène le deal, le manager ne figure pas dans le contrat de la prestation ou bien? Comme un artiste a souvent question de le dire haut et fort, ça c'est de question d'ordre professionnel. Et je ne saurais répondre à cela, et parce que c'est une cuisine interne. La cuisine interne, oui. Dalen Poachi, auparavant, fan, devenu manager, comment ça s'est passé? D'abord, de base, il était question que je puisse savoir tout ce qui englobait l'orchestre. Comprenez? Quand nous parlons de notre cuisine interne, ça veut dire tout simplement dire un bureau exécutif. Exactement. Et ce bureau-là était propre à l'artiste ou encore est propre à l'artiste, d'où je faisais partie. D'accord? Et dès cet instant, il fallait avoir l'idée de l'environnement d'où nous travaillons. Et dès cet instant-là, on a décidé, l'artiste a trouvé et a jugé par rapport à mon expertise, mes connaissances dans le domaine, dans le game de la musique, il dit bien non. Et de surcroît, je suis diplômé dans ça, mais pourquoi pas que ce dernier puisse alimenter ou nous conduire dans ce domaine de management. On les commande en main. Tout à fait. Alors, Dalen Poachi, ça te fait combien d'années que tu es ensemble ou encore aux côtés de l'artiste Cyril Kassa? Avant que nous nous connaissions avec l'artiste Cyril Kassa, j'ai exercé dans le domaine de l'événementiel, de le management dans d'autres projets. D'accord? Et avec l'artiste, bien que nous parlions sur les réseaux sociaux au départ, que nous ne connaissions pas avant, je dirais, bon, Kingoli Mondial a fêté une année récemment. Donc je peux dire, nous sommes à l'entame de presque une année avec Cyril. Et comment ça se passe dans l'ensemble? En tout cas, dans l'ensemble, ça va. Nous avons des fan clubs qui sont dirigés par d'autres personnes. Nous avons le groupe qui est là. Nous avons l'artiste qui est là. À chaque fois, s'il y a des décisions qui veulent se prendre, chaque direction de fan club fait état au secrétariat général de l'orchestre. Et ben voilà, et puis l'information remonte à l'artiste lui-même. D'accord. Est-ce que ça sera probable ou encore, on pourrait dire que Cyril a eu de la visibilité juste après la prison? Avant que la prison ne soit. J'aime pas parler de cette histoire parce que ça ne m'intéresse pas trop. Et nous ne voulons pas raviver ce qui était déjà passé. Mais je dirais tout simplement, avant que la prison de Cyril fut. Et après la prison, Cyril y est. Mais c'est comme si après la prison, Cyril a eu disons, l'engouement. En fait, les gens se sont focalisés sur Cyril. Les gens maintenant, en fait, les gens ont eu tendance à dire, ouais, il y avait aussi un artiste qui était là au nom de Cyril. Ça, on ne va pas le nier. Après la prison, il y a eu quelque chose de rajout. Je dirais tout simplement, chaque épreuve que Dieu nous fait passer, ou chaque étape de notre vie est déjà prédestinée. Le hasard n'existe pas. Selon le plan de Dieu, c'était ainsi peut-être pour encore de l'éclosion, je dirais. Parce que quand je parle de l'éclosion, je dis Cyril était Cyril Kassa.
de là où Cyril a quitté chez son père et de là où Cyril est aujourd'hui, il n'a pas changé de nom, il demeure Cyril Kassa. D'accord? Avant, peut-être les gens ne le savent pas, je vais faire une révélation. Cyril faisait de l'afro au départ, la musique urbaine. Les gens l'ont connu dans ça. Mais après, la nature lui a ramené à un niveau, ben voilà, le Cyril qu'on connaît. Entre guillemets, je peux dire, pas que sa prison a donné une visibilité, mais cette prison a contribué à son éclosion et à son épanouissement, je peux dire. Dale Poitiers, si aujourd'hui on pouvait dire, ou encore est-ce possible de dire que Cyril Kassa aujourd'hui a un nom dans le tradit moderne? Dou Ndongo, tu es charismatique, tu es un grand journaliste que nous respectons dans ce pays, d'accord? Ta question est très fondamentale. Quand vous disiez si Cyril a un nom, mais qui a donné la visibilité du Kingoli? C'est le papa de Cyril. Je parlais de David. Non, en fait, je sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à comprendre la visibilité du Kingoli dans quel contexte. Non, je m'explique. Ouais. Quand je dis Cyril a un nom, pourquoi c'est votre question? Oui. Cyril, s'il a un nom dans la musique Kingoli. Nous avions, le Kingoli au départ était traditionnel, purement traditionnel. Exactement. Je prends mon papa Zireno Kassa, je prends les excellents, je prends les Gauthier, je prends le vieux père David Kassa, voyez-vous, c'était du pur Kingoli. Et nous ne sommes pas restés là. Cyril, on lui a dit, nous y avions consenti des énergies, on a dit, Cabre, au lieu que tu restes dans cette concentration purement traditionnelle, est-ce que tu peux pas ramener de l'urbain dans ce Kingoli? Et nous avions appelé Kingoli, tradit moderne. Donc la tradition dans la modernisation. Et aujourd'hui, quand on dit Cyril, s'il a un nom, oui, évidemment, Cyril a un nom. Cyril a fait entrer Kingoli dans le centre-ville de Brazzaville, dans les centres-villes de Pointe-Noire ou dans les boîtes de nuit aujourd'hui, on commence à écouter du Kingoli. Écouter du Kingoli, ça existait. Oui, mais ça existait. David Kassa l'a fait. Oui, mais dans des boîtes de nuit. Oui. Dans des boîtes de nuit ou encore des prestations. Dans des boîtes de nuit, on en avait non, pas. Si tu me parles de prestations, je vais prendre par exemple l'exemple de Ren Makwa qui a eu à faire, disons, c'est pour une première fois dans le Kingoli, avoir un ticket à 1 million. Je m'explique. Là, nous sortons dans le contexte de ta question que tu m'as posée. Je dis tout simplement ceci. Cyril a un nom dans le Kingoli. Pourquoi? Un nom, ça veut dire tout simplement ceci. Quelle est la valeur ajoutée que cette personne a eu à apporter? Exactement. Vous comprenez? La valeur ajoutée que Cyril Kassa, Roth, que nous appelons affectueusement notre leader, l'unité de mesure, le chanteur par excellence, qu'est-ce qu'il a apporté de pré-value? C'est cette modernisation. La modernisation dans quel contexte? Je m'explique encore et je réitère mes propos. D'accord? D'où? Que le nom de Cyril est allé, entre guillemets, dans notre pays, ou encore à l'échelle internationale, parce que nous étions en France, on a joué dans une salle de plus de 500 personnes. Le nom de Cyril demeure pourquoi? Et le nom y est pourquoi? Nous avons modernisé ce qui n'était pas vraiment phare. Je dis encore, les David, qui est notre père, ont fait de la musique. Du Kingoli, là, ça a joué, n'est-ce pas? Ramener ça à un level à nous propres. Aujourd'hui, je dirais c'est Cyril. D'où tu conviendrais que moi, aujourd'hui, tu ne pouvais pas aller dans une boîte de nuit. Il y a le mood, on coupe de la musique, on met Kingoli. Il n'y en avait pas. Kingoli, après, il n'y avait pas de featuring. Tout le monde aujourd'hui, le Kingoli commence à faire. C'est Cyril qui a ramené. Avec des musiciens urbains. C'est rôle. Mais ce n'est pas parce qu'il est passé par la musique urbaine, du coup, il se dit, bon, je dois mixer, faire le métissage. C'est là où j'ai dit, voilà pourquoi nous appelons ça tradit moderne. Peut-être que les gens, entre guillemets, ne nous comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'eux, ils font carrément du pur Kingoli? Parce que il y avait même, je me rends compte, une fois, j'ai eu à poster l'une des photos de l'artiste qui parlait d'un événement quelconque sur la plupart de mes pages. Et puis, il y a eu disons, comme ça a toujours existé, un commentaire parlant que non, mais un artiste, il y a Kingoli, il y a su qu'il y a Lox. Mais après, c'était parmi les commentaires où lui-même, l'artiste, il avait lu, il m'a répondu. En fait, ils n'ont pas encore compris ma vision, mais un jour, ils me donneraient raison. Donc, bref. Mais Dale Poitiers, manager de l'artiste Cyril Kassa,
c'est une histoire où tout à l'heure, tu as évoqué que tu n'aimes pas vraiment te parler de ça ou encore rester sur ce sujet, oui. Mais on ne va pas passer par là juste comme ça là. C'est pour une première fois. Je voulais vraiment avoir plus d'éclaircissements ensemble avec mes fidèles abonnés. Cyril Kassa sort de la prison ou encore avant de sortir de la prison, Ren Makwar et son manager, son producteur, ils ont mis sur la toile une affiche parlant de leur événement personnel, un concert comme ça à la préfecture. Du coup, il y avait le nom de Cyril qui était là. Et puis à la fin, les deux icônes se sont retrouvées sur une même affiche en disant Cyril Kassa et Ren Makwar en concert à la préfecture. Tu peux nous expliquer réellement c'était pour quel but? Et au fond, le message, c'était quoi? Douondongo, tu vois, le game de la musique, nous le connaissions. Okay. D'accord? Des guéguerres d'esprit ou de guéguerres d'aller gauche ou à droite, de dénigrer ou encore de ne pas accepter les efforts ou encore l'énergie que les gens ont apportée, ça me paraît un peu anodin et très ridicule. Tu vois, ta question, je peux l'aborder à plusieurs volets. Ben, je ne veux pas répondre. Pourquoi? Je me dois du réserve à cette question-là. Parce que déjà, au départ, ils n'ont pas reconnu que c'était un concert commun. Celui que vous appelez le producteur, qui est le manager de cette sœur, est conscient de la procédure, de la manière dont les choses devaient se passer. Et, entre guillemets, il y a eu ce que les gens racontaient, ce que sur la toile on a vu, qui a fait aujourd'hui que même il y ait des retenues vis-à-vis d'une certaine manière de notre agissement, fait partie de ces genres de choses. D'accord, frère? C'est bien. On nous a dit que sans nous, le concert là devait avoir lieu. Bref, nous continuons le chemin encore très long, et je pense que les meilleures perspectives sont à venir. Et je vais m'arrêter là, je ne peux pas entrer trop dans les détails. Mais qu'est-ce que les mélomanes peuvent vraiment retenir? Les mélomanes, ce que je demanderais à tous tes abonnés, comprenez tout simplement que ce concert était une coproduction. D'accord? Ok. Deux artistes qui se sont réunis, on va faire un concert. Sans l'apport, sans le consentement de leurs managers, de leurs équipes. Non, il y a eu conjugaison des énergies et de forces. Ce manager dont vous aviez évoqué m'avait contacté. Nous avions discuté, nous avions établi le projet et on a exécuté le projet. Ben, aujourd'hui, c'est eux qui tirent les honneurs à leur faveur pour dire que c'était leur concert. Non, on ne fait pas ça de débat. En gros, est-ce que entre, disons, l'équipe de Ren Makwar, on parle professionnel, l'équipe de Ren Makwar et l'équipe de Cyril Kassa, vous êtes en guerre de froid? En guerre? Ouais. Non, non, guerre en personne. Non, on fait de la musique. Parce que jusqu'à présent, moi, personnellement, je suis perplexe, dévasté d'entendre que auparavant, c'était le concert de deux artistes. Oui. Et à la fin, ce n'est plus le concert de deux artistes, le drap est tiré du côté de la Reine Makwar. Non, on ne fait pas, c'est un problème. Non, on continue, on fait notre chemin. C'est le plus important. Voir ces rôles aux côtés de la Reine Makwar, c'était tout un mouvement. Ils étaient là, de l'ambiance, mais après, par exemple, au concert de la Reine Makwar, là au jardin public du général Adoua, l'absence remarquable de Cyril Kassa. Nous n'étions pas sur place. Cyril Kassa en concert au Palais des Congrès, la Reine Makwar. Si elle était, nous nous avons invité. Notre concert au Palais des Congrès, nous avons invité la dame. Okay. Elle était là. Comme tous d'autres artistes, je pense à Tidjane Mario l'artiste, à Benye Wolo, à Marvin Villa, à Bioman, à Tete Ketch, à notre père David Kassa, ils étaient là. Et ben voilà. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème.
Je veux vous donner une anecdote. La musique doit nourrir les gens. Ok. Hein? La musique, dans la réalité, devait nourrir les artistes. Et non nourrir. Les artistes nourrissent la musique, non. C'est ce qui se passe actuellement dans le clip de Kingoli, en fait. Ah ouais. Les gens nourrissent la musique. Maître Machine, Théozo qui n'en est tellement sensible, c'est compliqué. Hein? Ah ben, je vous le dis. Vous savez, ce game, on la maîtrise. Les mêmes gens que nous côtoyons, que ces gens se côtoient, nous aussi on les côtoie. Okay. Ça. Entre guillemets, des manigances que les gens peuvent faire, on peut être informé. Vous allez vous rendre compte que tous les mondialistes, tout ce qui est Kingoli mondial, nous ne sommes pas réseaux sociaux. On ne répond pas aux gens. Tu m'as invité beaucoup de fois pour faire les émissions, je ne voudrais jamais. Ouais. Et je ne voulais pas aussi. Et si j'ai accepté, c'est parce qu'il y en a plein à dire. En réalité, arrêtons de nourrir la musique. Et c'est la musique qui devait nourrir les artistes. Comprenez que ce sont les propos d'Alain Poitiers, manager général de l'artiste Cyril Kassa. Donc, les artistes, arrêtez de nourrir la musique. Au contraire, la musique devrait vous nourrir. Dans les Poitiers, parlons de l'album La Marmite du Destin. Qu'en est-il? La réalisation des clips. Oui. Apparemment, de côté, vous êtes focalisé beaucoup plus sur les prestations scéniques. C'est une bonne question d'Ouondongo. Tout simplement, je répète les propos de l'artiste Cyril Kassa. Il aime faire les choses bien. Okay. Qui dit bien demande de temps. Et de l'argent. Il faut investir. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que nous faisions comme clip, c'est du waouh. Ouais. Et Cyril n'est pas de l'à peu près, en fait. Voyez-vous? Non. Je veux réitérer un truc. L'album est disponible sur toutes les plateformes numériques. Mais une précision. Tous ceux qui se font sur Spotify, Amazon, Deezer, vous allez vous rendre compte, au lieu d'écrire Cyril Kassa, Kassa avec 2 S, il y a un seul S. Ah ouais. Voilà pourquoi les gens ont du mal à se retrouver. Je précise, le nom de Cyril, c'est S-E-2-R-O-L. Kassa, il y a un S qui avait fuité là, qui avait failli. Donc, au lieu de Kassa 2 S, mettez Kassa avec un seul S. On voulait rattraper, mais hélas, la technique a ses caprices. C'était une précision. Et nous avions 6 clips qu'on va réaliser bientôt, qui est déjà là. Il y a Dixon qui va quitter Podnord. Big up à Dixon, le réalisateur, qui sera bientôt sur Brazzaville. On a 6 clips à faire. Tenez-vous prêts. Et il y a 2 visualiseurs aussi, qu'on va essayer de lancer ces derniers temps. C'est Yamboya et Shabani Ndona. Et le reste, il y aura au Kangouma, le clip de Maison d'Arrêt, Ikango, Ville sans amour, et voilà. Parlons aujourd'hui de l'approchement de l'artiste Cyril Kassa aux côtés de Tidjane Mario. Pourquoi ce choix? Pendant ce temps, Cyril, il était là dans le game, étant artiste urbain. Il sait comment est-ce que ça se passe du côté des chargeurs, du côté des pagailleurs. Cyril Kassa se lance dans le Kingoli. Pourquoi encore vouloir se remettre dans les polémiques de la musique? Pas vraiment en général tel que ça se parle musique, mais musique urbaine, au lieu d'être focalisé sur la musique qui est le tradit moderne. Donc, vous qui me posez la question, en tant que journaliste, vous avez déjà vu Cyril Kassa en polémique avec un artiste quelconque? C'est vrai que les questions sont les vôtres. Ouais. Les réponses sont les miennes. D'accord? La question, avez-vous déjà vu Cyril Kassa en polémique? Non. Avec un artiste quelconque urbain? Non. On a un featuring avec Kazama. Ouais. Kazama est proche de Ray, Seigneur Diesel Gouti. N'est-ce pas? Ouais. On a chanté avec lui, c'est son projet. On a un projet avec Bioman. D'accord? Ouais. Entre guillemets, les gens disent qu'ils sont proches de peut-être de Diesel. On a Junel. Beignet Olo qui est proche de Cyril. Tidjane Mario Wolfe, c'est un frère. Je salue son manager Chico Escobar. Voyez-vous, c'est pas que nous sommes en polémique, en guerre d'esprit.
Il y a Pater Maestro qui cause bien avec ses rôles. Il y a Maralba Malécha qui cause bien avec ses rôles. Voyez-vous? Et de ce quoi, Maralba, c'est son oncle. À Faransena, que j'ai croisé récemment au studio pour un projet. Voyez-vous? Il n'y a pas de guerre d'esprit. Ce sont des gens, ou encore des fanatiques de ces deux clans qui veulent ramener à ça. D'accord? Okay. Diesel, on discute, ça parle, bonjour, comment vous allez, ça va, voilà. Le problème que les gens doivent comprendre, peut-être, c'est l'affinité. Ouais. C'est l'affinité. Est-ce la multitude de l'entourage de Tidjane sont peut-être plus proches de Serol? Et que Serol va faire quoi? Il va rendre l'ascenseur à ces derniers. Ouais. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. Mais ce n'est pas peut-être qu'auparavant, donc disons que ça demande aussi du côté, le côté penchant. L'artiste a dit, bon, entre les deux, je suis peut-être dans l'équipe ou encore dans l'entourage de Tidjane, je suis bien avec X, je suis bien avec Y. Non, mais non. Pourquoi ne pas vraiment, au lieu que ça soit un genre, un truc, oh non, c'est parce qu'il y a commis Boyangon à Boaxibiso qu'il est préféré, bon, je reste avec mes miens, qui sont aussi les amis de Tidjane. C'est pas ça. Autant que ce sont des artistes. Entre artistes, ça se parle, ça se salue. Le problème, je répète, c'est l'affinité. Okay. Moi, par exemple, je discute bien avec toute la clique aussi de Borly. Bien, nous appelons Diesel, je les connais depuis. Ouais. De la même manière pour Tidjane Mario, l'artiste, notre star aussi. Je discute aussi avec l'ensemble de la clique. Mais chacun de nous a sa particularité. Okay. Qu'est-ce que je dis entre Tidjane Mario et moi, l'artiste, ou encore avec son manager? Qu'est-ce que je dis à l'équipe de Seigneurie? C'est ça, en fait. Il faut savoir faire la part des choses. Ce sont des frères qui font de la bonne musique dans notre pays et ils représentent et ils lèvent haut l'étendard, le drapeau de notre pays. C'est sûr. Et nous, on respecte ça. Et ce sont des fanatiques qui ramènent des guerres d'esprit. C'est comme dans un couple. Il y a séparation d'un malentendu. Toi, tu vas aller s'aimer, entrer là-dedans. Et mais le jour que le couple-là reviendra à la normalité, toi, qu'est-ce que tu feras? Allez-y comprendre. Donc voilà. Dans les Poitiers, Serol Kassar en France pour un concert à la salle We Welcome. Ça s'est bien passé. Alors, les Ménois peuvent s'attendre à d'autres prestations encore, d'autres salles prévues. Ok. Déjà, nous avions joué la salle We Welcome. Vous imaginez, tout était en préparation en coulisses pendant beaucoup de mois. Voyez-vous? Mais les affiches sont sorties 2 semaines avant le concert. Tout était déjà fait. Hein? Tout était déjà fait. 2 semaines. Et nous remercions tous nos fans de la France, disons de l'Europe, en particulier la France. Monsieur Tabaoué, le conseiller ministre, Monsieur Balou, merci beaucoup. Disons toute l'ambassade du Congo, en fait, qui a donné de la force. Des mécènes en France. Nous-mêmes, on ne croyait pas. Mais on a relevé ce défi de cette salle de près de 500 personnes assises. Debout, on peut aller à 600, 650. Et je vous informe, ce concert, à la dernière minute, voulait être boycotté. Suite à? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas d'où les gens sont venus. Le boycott, vous faites 10 ans pour annuler notre concert. C'est là où je dis, ce game, on le connaît, on la maîtrise. Mais étant donné, nous sommes des enfants de Dieu, tout s'est bien passé, le concert a eu lieu. Des guerres d'esprit ne doivent pas se limiter seulement en ce que les gens font du tort. Hein. Mais il faut avoir aussi les reins solides. Parce que les mêmes canaux que nous utilisons tous, c'est les mêmes personnes que nous connaissons. Exactement, c'est ce que tu venais de dire. Voilà, donc je le répète encore. Et de ce qu'on n'a pas de producteurs, on n'a pas de managers, on a juste des mécènes. Donc, non, mais notre concert de We Welcome avait un producteur. Non, en fait, je parle de l'ensemble de la musique congolaise. De la musique congolaise, c'est ça qui fait la difficulté. Beaucoup plus du côté disons, des musiciens typiques qui font de la rumba, le ndombolo.
Aujourd'hui, là, il n'y en a quasi plus. Hein. Ouais. Tu verras que la plupart, ça se passe dans les coproductions et autres. Donc, Non, mais en France, on voit, hein, il y a CSB qui est là, CSB Prod, il y a Ted Morgan, et il y a Maasai, voyez-vous. Voilà, donc tout dépend de la manière des clauses et de la manière que vous vous entendez. exactement. Je salue Daniel Gimpio depuis la France, Satur Sioko, donc voilà. Et voilà, Espérance, merci beaucoup pour le soutien depuis la France là-bas, donc voilà. Après, We Welcome. D'autres salles ont vu. Il y a le nouveau casino qui est en vue. Il y a Cabaret Sauvage. Il y a Madeleine. Donc c'est les 3 salles que nous envisageons. Si Dieu fait grâce. Je vous donne déjà les 3 salles. Donc comme les gens sont habitués à les boycotter, ben, nous on vous annonce déjà. Dans nos préparations. Okay. D'ici fin 2026. Toujours dans le même contexte de prestation ou avec toute l'équipe cette fois-ci? Non, mais là, c'était un concert normal parce qu'on a eu le refus de visa de nos artistes. Ah ouais. C'est quelque chose qui n'a jamais été... Ben voilà, ça n'a pas été facile, mais voilà. Au départ, je vous dis la vérité, Cérol et moi avons déjà nos visas. Ouais. Et c'est ce qui a retardé parce qu'on mouillait le maillot pour le groupe. Et ben hélas, il s'est fallu tout ce qui s'est passé. Il fallait que nous partions. Comme on l'appelle l'unité de mesure, c'est un charismatique qui sait faire son truc. Il a dit on va relever ce défi. Vu les préparations, on n'a pas eu vraiment le temps de mettre de tout peaufiner. Il a donné le meilleur de lui-même. On a pris des danseurs, des frères, je salue Bédel et les autres qui nous ont accompagnés. Il a fait son concert. C'est vrai que c'était du semi-live. Ouais. C'était pas du playback, c'était du semi-live. Et c'est voilà. Là, nous envisageons que ce soit tout le groupe au grand complet, tout le matos nécessaire. On donne le meilleur de nous-mêmes. Okay. Ben voilà un peu. Après le concert, Daniel Poitier et son produit qui est Cérol Kassa, devant la SACEM, qu'est-ce qui se passe? Les gens se sont posé des questions. Est-ce que vous êtes parti vous inscrire à la SACEM ou encore? Non, nous étions partis à la SACEM. Vous savez, hein, c'est de bonne loi, ce n'est que normal pour un artiste de pouvoir bénéficier tant soit peu de ce qui est logique et normal de sa musique. Et c'est grâce à ça que je dis l'ensemble des artistes se nourrissent. Voyez-vous, les gens savent aujourd'hui, la SACEM, c'est comme le BCDA chez nous. Mais là-bas, il y a plus d'avantages. Donc, c'était tout simplement pour aller s'enregistrer, ce qui a été fait, enregistrer les œuvres de l'artiste et tout ce qui va avec. Maintenant, tout ce qui est... Et poser des questions ou des zones d'ombre que nous ne connaissions pas avant, quand on nous a éclairci encore plus. Parce qu'il y a des choses qu'on a appris. Eh ben, c'est plus dans ces émissions, c'est plus dans des prestations concerts que tu gagnes plus à la SACEM. Ah ouais. Ben voilà, ça c'est encore une parenthèse que je vous ouvre. Ça ne dépend pas du pays dont tu passes, tu fais ton concert. La SACEM, en fait, c'est quoi? Plus tu fais des émissions, plus par exemple tu passes sur des plateaux des grandes chaînes de télé, je ne fais pas de la publicité ici, dans des grandes chaînes de télévision, plus tu fais des concerts dans des grandes salles, ben c'est ça qui te rémunère des grands cachets, et non à propos de tes titres, de nombre de vues. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui. C'était très clair, la dame, je la remercie vraiment parce qu'elle a eu le temps. On a vraiment beaucoup discuté, voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut dire que Cérol Kassa est inscrit à la SACEM. Normal. Félicitations. Parce qu'ils ont facilité. Hein. Ben oui, voilà. Donc, c'est toujours important. Il ne vit que de ça. Ouais. Et on doit mouiller le maillot de faire plaisir à lui-même, l'artiste, et à l'équipe qui l'accompagne. Donc, voilà. Mes fidèles abonnés, il y a Balandia émission au Ceinture Musique. Comprenez que je suis avec Daniel Poitier, manager général de l'artiste Cérol Kassa et du groupe Kingoli Mondial. Parce qu'il manque à préciser en Wawa. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un espace Moscova. 1552 rue Franceville, avenue à lycée de la Révolution, espace Moko Kitoro Makassi. Suivons l'extrait du concert de l'artiste Cérol Kassa dans la salle We Welcome.
dans les Poitiers, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire afin de rentrer en contact avec l'équipe de l'artiste Cyril Kassa, dont vous êtes le manager général? D'accord. On va rappeler un truc, que pour le moment, nos séances de répétition d'abord sont suspendues. Parce que notre père, le père de notre artiste, y a éprouvé. Donc, notre siège s'est un peu occupé pour le moment. Les condoléances à toute la famille Kassa. Et secondo, vous voulez nous joindre, nous avons des canaux de communication. Il y a le TikTok de l'artiste, il y a son compte Facebook, il y a son Instagram, il y a son Snapchat. Donc, les gens peuvent nous écrire à travers ces canaux, ou encore moi-même sur mes plateformes numériques. Vous mettez sur Dalin Poitiers, mon manager, vous pouvez nous écrire via ces canaux, ou encore à travers Douondongo Charismatique. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous joindre, c'est très facile. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, mes fidèles abonnés. Ici, c'était le vôtre. Douondongo Charismatique, charismatiquement le vôtre. Non, Pierre Gambote, Nabaou Yangaï, Boba Sala, émission Evanda. Monsieur Mabosse Sentir Production, le cœur de maman Carlo Vimboudi. Kacharen Dunyama, l'autorité morale de tous les anticomplexes. Yaro Roveric, 11-11. Emmanuel Hakim Junior. Il n'est pas seulement financier, mais il est fiable. Fred Oba, financier fiable. Le diplomate influent. Onyangé Océan. Onyangé Océan. La marine Titou, la Mamatou Congo, la grande puissance, la first class, Odette Yé Unissant. La chancelière Madosso Fabiola. La locomotive Primo Poupé Nzambe Nabango. Nzambe Nabango, la locomotive Primo Poupé. Avec vous. Et la famille, big up à vous. Je suis dans Saint-Iwan Music avec Douondongo le charismatique. En tout cas, nous étions très ravis d'être reçus sur son plateau. Je suis d'Alain Poitiers, manager de l'artiste, l'unité de mesure, le chanteur par excellence, l'Engoli Caméléon, Mobile Asikanaga Tchabasaché, Cyril Kassa. Nous disons tout simplement merci à l'artiste lui-même de nous avoir permis d'être aujourd'hui avec lui. Big up à lui. Big up à toute l'équipe, à Margano Nyanga, Daniel Olissa, Marilyn Morapenda, Beauverly B12, Ulrich Ngoma, Eline Ndemania, Monsieur Citron, Jules Kassa, et big up à toute la famille de Kingoli Mondial, à la force tranquille, je pense là, on joue Pinza. Donc voilà. Merci. Mama,